Bonsoir les petits chats. Alors, pour ce soir, je vous ai choisi l'histoire, les aventures de Tigrou et de son ami Winnie. C'est une belle journée, une tigrifique journée d'automne dans la forêt des rêves bleus. Waouh! Tigrou fait des bonds parmi les feuilles en poussant des cris de joie. Moi, c'est merveilleux d'être moi, trop merveilleux. Il faut qu'il aille tout de suite partager ce bonheur avec son ami Winnie. Bonjour Winnie, s'écrie Tigrou. Tu viens jouer avec moi? J'aimerais bien, répond Winnie, mais il faut que je compte mes pots de miel pour l'hiver. Burk, dit Tigrou, tout en marchant dans un pot sans faire attention. Je ne comprendrai jamais pourquoi les oursons aiment ce truc dégoûtant. Bon, eh ben, au revoir. Et Tigrou, en quelques bonds, se retrouve chez Porcinet. Hello mon Porcinet, viens, on va faire des bonds dans la forêt. Mais Porcinet est très occupé à faire des réserves de bois pour l'hiver. Tant pis. Voilà Tigrou chez Grand Gourou. Mais Grand Gourou a trop de travail pour s'amuser à faire des bonds. Alors Tigrou s'en va sans penser à Petit Gourou. Et quand celui-ci sort en courant, tout excité à l'idée de faire des bonds, Tigrou est déjà bien loin. Comment peut-on ne pas aimer faire des bonds? S'étonne Tigrou, assis sur un gros rocher. Il y a forcément quelqu'un qui en a envie. C'est obligé. Hop, il se lève d'un bond et file dans la forêt. Mais en bondissant, il a fait bouger le rocher. Et maintenant, celui-ci dévale la pente avant d'atterrir, crash, sur le toit de la cabane de Bourriquet. Bourriquet est sain et sauf, mais sa cabane, elle, est aplatie sous le rocher. Bientôt, tous les amis viennent à la rescousse. Sauf Tigrou, qui ne sait pas ce qui est arrivé. Sur les indications de Coco Lapin, tout le monde se met à construire une drôle de machine pour soulever le rocher. Personne ne sait comment cela fonctionne, mais d'après Coco Lapin, cela doit réussir. Il tire et il pousse, mais le rocher ne bouge pas. « Salut les gars !» s'écrie Tigrou. « Qui vient faire des bonds avec moi ?»« On n'a pas le temps pour ces bêtises !» répond Coco Lapin. « On a affaire, tu ne vois pas ?»« Quoi ? Bouger ce vieux truc ?» Tigrou examine le rocher. « Pas de problème, je vous fais ça d'un bond. »« Parce que tu crois que ça va suffire ? Ha ha, laisse-moi rire !» dit Coco Lapin. Tout juste, lance Tigrou. Admirez le travail. Il se ramasse comme un ressort géant et boing, se détend dans un bond formidable et le rocher s'envole. Malheureusement, Bourriquet et tous ses amis s'envolent aussi. Ils tourbillonnent dans les airs et finalement, splash, atterrissent dans la boue. Bon, dit Tigrou à ses amis tout dégoûtant, maintenant que ce truc est parti, qui vient faire des bonds? Regarde ce que tu as fait, crie Coco Lapin en colère. Un vrai désastre. Et toi, tout ce que tu as en tête, c'est faire des bonds? Ben ouais, répond Tigrou étonné. C'est ce que les tigres font le mieux. Mais nous, on n'est pas des tigres, tu sais, dit Winnie gentiment. Tu veux dire que personne ne veut jouer avec moi? Demande Tigrou. Alors il s'en va, tout seul, tout triste dans la forêt. M'en fiche, se dit Tigrou. Pas besoin d'eux. Je vais faire des bonds avec personne. Mais Tigrou, il n'y a pas d'autre tigre quelque part, s'étonne Petit Gourou, qu'il la rejoint. Moi j'ai bien une maman, tu n'as pas une famille toi aussi? Une famille? Tigrou n'avait encore jamais pensé à ça. Quelle idée excitante! Tu veux dire une famille pleine de tigres? Demande-t-il en bondissant comme un fou. Mais Tigrou ne sait pas comment trouver sa famille. Alors, avec Petit Gourou, il va voir Maître Hibou. Celui-ci, trop content, leur explique tout sur l'arbre généalogique. Un arbre où on peut voir toute sa famille. Pendant ce temps, Tigrou, en s'agitant, fait tomber quelques tableaux, et Petit Gourou se met à tousser pour détourner l'attention de Maître Hibou. « Vite, Tigrou, raccroche les tableaux au mur !» Et c'est alors, en regardant, qu'il a une idée. Il va chercher son arbre de famille à lui. Il est sûr de le reconnaître, un arbre géant, tout rayé et plein de tigres. Avec l'aide de Petit Gourou, Tigrou explore donc la forêt des rêves bleus en quête d'un arbre plein de tigres. Il inspecte les cimes, il inspecte le sol, il inspecte les parages, il inspecte le lointain. « Oh, oh !»
crie-t-il de tous côtés. Famille, où es-tu? Pendant des heures, les deux amis explorent la forêt, mais ils ne trouvent rien. Pendant ce temps-là, les autres habitants de la forêt des Rêves Bleus poursuivent leurs préparatifs pour l'hiver. Mais quand Winnie, Porcinet et Bourriquet découvrent que Tigrou est à la recherche de sa famille, ils décident de tout laisser pour l'aider. Et les voilà, partis sur la piste des tigres. De leur côté, Tigrou et Petit Gourou ont presque renoncé. Épuisés, ils rentrent chez Tigrou. Où se cachent ces tigres? Soupire Tigrou, découragé. On est allé partout, on a regardé partout, et pas la moindre trace d'arbre, de tigre. S'il y avait d'autres tigres, poursuit Tigrou, les bons qu'on ferait ensemble, tu imagines? La sarabande. Apprends-moi, demande Petit Gourou. Moi je sais faire des bons? Oh oui, s'il te plaît. Impossible, Petit Gourou. Sois pas fâché, mais tu es vraiment un trop petit gourou pour ça. Petit Gourou n'est pas d'accord. Il se lance dans un bond de tir et fait tomber dans sa chute. Parmi les objets éparpillés, Tigrou remarque un médaillon en forme de cœur. Vite, il l'ouvre pour voir s'il ne contiendrait pas un portrait de famille. Mais il n'y a rien dans le médaillon. Complètement sans tigre, soupire Tigrou. Alors comment je fais, moi, pour trouver ma famille? Une idée lui vient soudain. Il va écrire une lettre à sa famille pour l'inviter chez lui. Petit Gourou trouve cette idée géniale. Ils écrivent la lettre ensemble et l'envoient. Ensuite, ils s'installent confortablement pour attendre la réponse. Dans la forêt, Winnie, Porcinet et Bourriquet n'ont pas eu beaucoup de succès dans leurs recherches. Bourriquet a bien trouvé des animaux bondissants, mais pas de bonnes espèces de tigres. Au creux d'un arbre, Winnie a bien trouvé des animaux à rayures. On aurait juré des abeilles. Et c'était des abeilles, justement. Les abeilles pas contentes du tout. Pendant tout ce temps, Tigrou et Petit Gourou ont guetté une réponse à leur lettre. La première neige est tombée, et ils ont attendu, et attendu encore. Tigrou est triste. Petit Gourou commence à s'inquiéter pour lui. Alors il parle à sa maman. Et le lendemain matin, toute la bande est réunie pour écrire une lettre à Tigrou, comme si c'était sa famille. « Cher Tigrou », commence Maître Hibou. Qu'est-ce qu'on dit après? Couvre-toi bien, suggère Grand Gourou. Oui, approuve Winnie. Et surtout mange bien. Porte-toi bien, ajoute Porcinet. Amuse-toi bien surtout, dit Bourriquet. Nous pensons bien à toi, propose Petit Gourou. Tous nos vœux, conclut Maître Hibou. Signé ta famille. À la nuit tombée, ils vont sans bruit glisser la lettre dans la boîte de Tigrou. Waouh! Tigrou vient de trouver la lettre. Regardez ce que j'ai, les amis. Une lettre de ma famille à moi. Tous les amis sourient. Ils ont réussi. Tigrou est heureux. Et attendez, ils viennent me voir demain. Tous les sourires s'effacent. Dit Maître Hibou. Ils ont écrit ça? Montre. Avec les tigres, il faut lire entre les lignes, affirme Tigrou. Tigrou est tellement excité que ses amis n'osent pas lui dire la vérité. Alors Petit Gourou a une idée. Ils vont tous s'habiller en tigre pour faire la famille de Tigrou. Le jour suivant, toute la bande déguisée frappe à la porte de Tigrou. « Surprise !» hurle-t-il en chœur quand la porte s'ouvre. Tigrou n'en croit pas ses yeux. « Entrez, dit-il, on a tant de choses à rattraper. »« Eh » propose Tigrou, « vous êtes d'accord pour une bonne rigolade en famille ? Je sais, on va faire ce qu'on fait le mieux, des bons. »« Oh oui, d'accord » s'écrie Petit Gourou. Mais Petit Gourou se retrouve par terre de nouveau et en tombant, il a perdu son masque. Alors Tigrou comprend, ce n'est pas sa famille qui est là. Ce sont ses amis et il est blessé. On voulait juste te faire plaisir, explique Winnie. C'est bon, dit Tigrou en reniflant. Quelque part par là, il y a ma famille, alors je vais la trouver. Au revoir pour toujours. Et Tigrou s'en va tout seul dans la forêt enneigée. Le lendemain matin, un terrible blizzard souffle sur la forêt des Rêves Bleus. C'est curieux, mais sans Tigrou, l'hiver paraît plus froid et plus hostile. « Winnie !» s'écrie Petit Gourou en entrant chez son ami. « J'ai peur pour Tigrou.
Il faut le retrouver et le ramener. Alors Winnie propose de monter une expédition de sauvetage avec Porcinet, Bourriquet et Coco Lapin. Toute la nuit, tout le jour, Tigrou a marché dans la neige à la recherche de son arbre. Et soudain, il la vit, le plus grand, le plus beau, le plus formidable de tous les arbres. « Mon arbre !» s'écrie-t-il, en bondissant de branche en branche. « Hello, quelqu'un à la maison ?» Mais il n'a pas trouvé un seul tigre. Entre-temps, Winnie, Petit Gourou, Coco Lapin et Bourriquet sont partis à la recherche de Tigrou en affrontant courageusement le froid et la neige. « Tigrou, Tigrou !» crie-t-il dans le vent hurlant. « Où es-tu » Tigrou, perché sur une branche, ne les entend pas. Il est trop malheureux. Le grand arbre est vide. Il n'y a pas de famille tigre. Peut-être qu'il ne m'attendait pas, se dit-il. Mais que voit-il là, tout en haut bas ? Les amis, d'un bond, il atterrit au pied de l'arbre. « Hé les gars, qu'est-ce que vous faites là ?» À cet instant, ils entendent un énorme grondement sourd, une avalanche. La neige dévale la montagne. « Vite, on bouge de là !» En quelques bonds, Tigrou emporte ses amis à l'abri dans l'arbre. Tout le monde est sain et sauf. Mais Tigrou est entraîné dans un tourbillon de neige. « Tiens bon, Tigrou, j'arrive !» crie Petit Gourou. Il y a un seul moyen de sauver Tigrou. Petit Gourou s'entortille et se détend d'un bond comme le plus géant, le plus puissant de tous les ressorts. Il attrape son ami et le tire à l'abri. « Waouh, tu l'as fait, Petit Gourou, tu as réussi !» s'exclame Tigrou. Ça, c'était un vrai bond de tigre. Plus tard, bien au chaud, tous les amis sont réunis chez Tigrou. C'est la fête. Commence Tigrou, pour célébrer cet événement particulièrement particulier. Ma première réunion de famille de tous les temps. Je voudrais vous faire un cadeau à chacun, les gars. Tigrou donne une nouvelle maison à Bourriquet, du miel à Winnie, du bois pour la cheminée de Porcinet, et à Coco Lapin, il promet de regarder où il met les pieds quand il fait des bonds. À Petit Gourou, enfin, Tigrou donne son médaillon en forme de cœur. Dedans, il a mis une photo de sa famille à lui, la seule, la vraie famille, celle qu'il a toujours été là, auprès de lui. Voilà mes petits chats, je vous souhaite une bonne nuit, des beaux rêves, et puis je vous dis à demain.